Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai été un petit peu absente ces jours-ci avec la rentrée scolaire. C'est donc pour ça que vous n'avez pas vu trop de vidéos sur la chaîne. Effectivement, la rentrée scolaire, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un peu les infos ou si vous êtes concerné du fait d'avoir des enfants dans les établissements, que ça a été très compliqué. Et ça allait encore, et ça va l'être encore plus. Et donc ma rentrée a été un petit peu chaotique en termes de surcharge de travail et de conditions de travail. Et il nous est arrivé une petite tuile. Donc nous avons mon chéri qui était positif au tout début janvier là. Et j'ai eu beau m'affairer à ne pas l'attraper. Je suis également positive une semaine après. Voilà, donc on a essayé de tout faire en termes d'isolement, de nettoyage, mais bon, voilà, on n'a pas réussi. Enfin, je pense que je l'ai surtout attrapé le temps que lui n'avait pas de symptômes au tout départ, et donc, voilà, étant mon chéri, forcément, tant qu'il n'y a pas de signes, on ne se méfie pas plus que ça. Et voilà, donc en famille, on est en train de se positiver les uns après les autres. Et du coup, voilà, je suis isolée et du coup maintenant j'ai un peu plus de temps vu que je ne vais pas travailler et que c'était très compliqué la première semaine. Et du coup j'avais prévu d'attendre, vous savez, plusieurs passages à action avant de vous faire une vidéo. Mais j'avais quelques produits que j'avais trouvés entre le Noël et le jour de l'an que j'avais mis de côté parce que vraiment c'était 3-4 bricoles, même s'il y avait... quelques petites nouveautés en Dice, voilà, je trouvais pas ça nécessaire de vous faire tout de suite une vidéo. Donc voilà, donc simplement, voilà, désolée, je vous fais du blabla au début comme ça pour vous expliquer le pourquoi de l'absence. Et là vraiment j'avais besoin un peu de faire un truc mais qui soit pas trop fatigant. Et je me suis dit le petit haul là, comme ça je me débarrasse, je range les produits. Et de toute façon je peux pas aller à Action pendant quelques temps, donc voilà. Donc je vais faire le petit haul. Je pense que vous entendez à ma voix hein, que je suis prise un petit peu du nez, même si il me fait pas trop galérer parce qu'il n'est pas trop bouché, donc j'arrive à dormir. Par contre, je suis un peu essoufflée, donc voilà, c'est en surveillance, vous inquiétez pas. Je me surveille bien, j'ai pas de fièvre, je suis triplement vaccinée, donc je suis plutôt confiante. Le seul truc que je crains un peu, c'est éventuellement de désaturer un peu trop et d'avoir besoin d'oxygène. Mais j'en ai un petit peu chez moi, alors je fais faire avec ce que j'ai chez moi, mais si ça va pas, évidemment, je serai obligée d'appeler mon service de pneumologie et sûrement d'être hospitalisée pour qu'ils me surveillent. Donc je croise les doigts, que tout se passe bien. Pour l'instant, je suis positive que depuis samedi, et pour l'instant ça va. Je suis très fatiguée, mais ça va. Du coup, j'espère que vous allez bien m'entendre dans la vidéo, parce que j'ai oublié de mettre mon micro en plus, donc je fais ça qu'avec le téléphone. Donc je démarre donc le haul. J'ai pris ces pinces, ça fait longtemps que je les vois, mais j'avais pas... Là j'avais quelques envois de prévus, donc là évidemment je touche pas au scrap, quasiment pas. Et j'envoie rien à personne pour l'instant. Même si je peux faire attention à mettre du gel quand je touche les trucs et tout. Mais bon, j'ai pas envie, de toute façon j'ai pas la tête à ça. Je verrai ce que je ferai dans la semaine ou pas. Mais ouais, je voulais faire, j'avais un petit échange à faire avec une copinette. Et je sais pas, finalement les pinces j'ai décidé de les prendre. Elles sont pas très chères évidemment, je crois qu'elles sont à 0,84 centimes, ouais, 84 centimes. Donc j'ai pris, et puis le pot franchement il est super joli. Limite c'est plus pour le pot moi. Après les petites pinces, moi les miennes sont plus grosses, celles que j'ai déjà, et j'ai les colorées là, vous savez, ça fait un peu plus Noël. Mais voilà, j'ai pris ça. Ça peut servir aussi pour le scrap quand on veut laisser prendre la colle. Donc je me suis dit, bon, finalement, elles me font de l'œil depuis un moment, donc là j'ai décidé de les prendre. Un truc pas scrap, comme ça je range après. J'ai pris des vernis, vous savez, généralement ces vernis sont pas trop mal notés. Et là il y avait des nouvelles teintes. Et comme j'ai encore le partenariat de N-Beads and Breeds, je sais plus comment ça s'appelait, à faire, et que j'avais pris des espèces de... un tampon pour faire des motifs sur les ongles, voilà, j'ai repris quelques vernis qui me plaisaient, un peu dans les tons hiver. Donc il y en a un petit peu beige doré, et il est irisé. Voilà, je sais pas si on va bien voir de toute façon. Et j'ai pris un beige taupe, tout simple,
couleur chair un peu, mais plus dans le beige. Voilà. Là, on voit à peu près la teinte. Et j'ai pris une teinte un peu plus foncée, ça ressemble à un violine taupe. Voilà, un taupe foncé quoi. Ça fait pas marron quand même, hein, mais... Et ça, ah oui, je vais vous donner les noms. Ça s'appelle le Rock Solide. C'est le numéro 488. Le Gold as... Non, Good as Gold. Le 400. Et le 491 Timeless. Voilà. Je crois qu'il y avait un rouge... Mais ça ressemble à un des rouges qu'on a eu il y a quelques temps. J'en avais déjà acheté un ou deux, donc j'ai pas pris. Et c'est pas cher, ça c'est 1,20€, 25 je crois, ou 29. Je l'ai vu tout à l'heure, ça les vernis. Là aujourd'hui je préfère vous dire directement le prix parce que je pense que je vais pas trop avoir la motivation de chercher les prix et de vous les mettre dans le montage. Alors... Non mais c'est 1,20€ quelque chose. 1,25€. Ouais, j'ai bonne mémoire. C'est bon signe, on va dire ça. Du coup, j'ai trouvé, et une partie, ma soeur m'en a trouvé aussi, les nouveaux dies. J'ai pas tout, je crois qu'il m'en manque. Et en plus, franchement, il n'y avait rien. Franchement, là, cette série, ils en ont mis... Ou je suis arrivée trop tard, et il y avait 2-3 jours qu'ils étaient là, je sais pas. Puis en plus, fouillez bien, parce qu'ils mélangent, Ils les mettent au fond, exprès, pour qu'on prenne les autres, parce qu'évidemment, des autres, il y a eu tellement de séries à la suite qu'il y en a tellement des stocks des autres, que je pense que ceux-là, pour l'instant, ils mettent au compte-gouttes. Après, je suis quelqu'un de patient, je sais que ça va arriver, qu'après, on en aura plein. Je suis patiente. Du coup, j'ai pris celui avec les petites lettres, parce que des si petites, il n'y en a pas. Et là, pour la carte anniversaire de mariage que j'ai fait pour une copine, et ben, c'était pour ses parents, j'aurais voulu mettre le nom en petit et j'avais que les gros dice d'action de il y a quelques temps qui étaient trop gros. Et vous voyez, effectivement, sur cette série, les chiffres, ils sont beaucoup plus gros que les lettres. Donc j'ai pris les chiffres et les petites lettres. Après, la typologie de la lettre, elle fait un peu enfantin quand même. Hein. Donc voilà, c'est pas toujours adapté à tout. Les chiffres aussi, ça fait des espèces de petites bulles. Ouais, il n'y a pas derrière. Ça fait des espèces de petites bulles, des petits trous quoi. Ça fait un peu chiffre bullé. Comme les bubbles. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais vous verrez dans d'autres hauts, je pense qu'il y a des copinettes qui vont faire les découpes et vous regarderez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a le cercle avec les fleurs. C'est pareil, moi je vous montre ça, mais je les ai pas tous pris. Il y en avait un ou deux que je voulais pas. C'était quoi déjà? Alors non, le seul que je veux pas, c'est celui avec les animaux, parce qu'il y a 2 ou 3 animaux qui ont des défauts, moi ça me plaît pas. Et en plus, le seul que j'ai vu ce jour-là, il était abîmé. Enfin, on aurait dit qu'il était tout plié, et j'ai eu un doute, j'ai pas voulu le prendre. Parce qu'en plus, j'ai une copinette qui l'aurait voulu, mais comme il était comme ça, je lui ai même pas proposé, parce qu'il était pas beau. Je sais pas, il y avait quelque chose qui avait... ça faisait une vague, un creux, je sais pas. Bref, j'ai pas trop voulu... Donc on a les fleurs, le cercle comme ça avec les fleurs. Au printemps ça peut être utile, donc je me suis dit, après c'est pas que je le trouve super joli, mais bon, après voilà, je l'ai pris quand même. Ces dies là ils sont à 3,39, ouais c'est ça. Je regarde quand même. Matrice de découpe, 3,39 ouais. Après j'ai pris celui-là, il me plaît bien. Voilà, avec la petite rosace dans un carré. Donc après il faut enlever tous les petits trous là, toutes les parties qui tombent, mais avec un pic ça va bien, ou avec une brosse. Donc voilà, j'ai pris celui-là, j'aime beaucoup le dessin et ça peut servir à faire un projet en transparence peut-être, je verrai, je sais pas trop comment. Voilà, vu que je l'aimais bien, je l'ai pris. Après mon préféré que je voulais absolument, et j'en ai trouvé qu'un seul, j'ai pris les feuillages, parce que ça sert toujours. Donc ça, c'est le basique. C'est jamais les mêmes feuillages de toute façon. Donc on n'en a jamais de trop. Et voilà. Ils sont vraiment, en plus il y en a, voilà, ça j'avais pas, ce type-là. Et ce type-là non plus. Donc j'ai pris le feuillage.
Voilà, c'est un tout petit haul, hein, j'ai presque fini. Et j'ai trouvé les nouvelles encres. J'ai pas tout trouvé. Un coup j'en trouvais une, un coup j'en trouvais deux. Bah comme je vous ai toujours dit, les encres c'est tellement furtif, ils en mettent tellement peu. Que quand on les voit, faut pas hésiter, faut prendre ce qu'il y a. Enfin ce qu'il y a sur le moment, la couleur que vous avez besoin. Voilà, vous n'êtes jamais sûr de le retrouver après. Voilà. Donc moi c'est au compte-gouttes à chaque fois. Ça c'était en deux ou trois fois. En 2 ou 3 actions que j'ai trouvé ces... Du coup il me manque surtout les noirs. Donc normalement j'ai une copinette qui va peut-être essayer de m'en prendre. Si elle trouve les noirs. Mais bon, je suis pas sûre de les trouver. Parce que ça fait déjà un moment qu'ils... Pendant toute la période des fêtes, ils en remettaient de temps en temps. Je pense que ça va s'arrêter là. Donc je suis pas sûre de la voir. J'ai une copinette qui regarde bientôt, là peut-être mercredi, je sais pas. Donc on verra. Et si l'une d'entre vous en a une en trop, bah vous me contactez, je suis preneuse. Hein, pour la noire, la numéro 6. Donc moi j'ai pris du coup je regarde pas dans l'ordre mais dans l'ordre. Ça c'est la pastel et c'est la numéro 5. Voilà. Et du coup les numéros c'est du 65 au 68. Donc faites bien gaffe, les nouveaux sont mélangés avec les anciens parfois. Les nouveaux démarrent au numéro 49. Ça va du 49 au 72. Voilà. Voilà, du 49 au 72 ici. Donc moi il me manque la dernière en fait. Donc là les pastels, 65 à 68. Ici, 53 à 56, c'est les bleus. Bleu violet. Bleu saphir, tout ça. Et c'est la numéro 2. C'est toujours 99 centimes. Là, il y a la 57 jusqu'à la 60. Bon, c'est les tons rose et rouge. La dernière est toujours métallique. Hein, ils ont gardé le même fonctionnement. Et du coup, c'est la numéro 3. Ensuite, la rose, ouais, la rose, bah c'est plutôt celle-ci, rose violet, du 61 au 64. Hop, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas le reflet. Voilà, très joli. C'est la numéro 4. Et la dernière, la numéro 1, du 49 au 52. Voilà, donc la gamme verte. Donc il me manque une. Et puis en plus la noire, si j'arrive à la trouver en double, je la prendrai en double. Parce que c'est souvent celle-là que j'utilise le plus. Parce qu'il y a du noir, du doré dessus. Et oups, pardon. Et du coup, il y a moyen ouais, que ce soit celle que je passe le plus vite en fait. Bon, généralement, je prends en double. Ouais, il y a 2 dorés différents. Il y a un espèce de noir plutôt gris. Enfin, quand je dis c'est du noir, en fait, c'est pas du noir. C'est le Smoking Grey et le Cloudy Day. Donc c'est 2 gris en fait, un gris foncé, un gris clair. Mais il y a les 2 dorés qui m'intéressent. Donc, bah, si j'en trouve une déjà, je serais bien contente. Hein. Après, la deuxième, on verra. Je réfléchis, est-ce que j'ai tout montré? Je crois que oui. Effectivement, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Ces derniers temps, de toute façon, j'avais à peu près trouvé les nouveautés. Et donc, ouais, donc, en fait, à chaque fois, maintenant, j'ai un peu moins de choses à acheter. Je tombe sur moins de trucs, etc. Voilà. Désolée, hein, j'ai pas le même entrain que d'habitude, mais ça me faisait vraiment plaisir de vous refaire une petite vidéo, de vous expliquer. J'espère que vous passez la rentrée voilà, de la meilleure manière qui soit. Et je sais que de toute façon, à partir du moment où vous avez des enfants, vous avez connu comme nous le fait de tester à J0, J+2, J+4. Méfiez-vous, voilà, les tests autotests sont pas complètement vraiment fiables dans le sens où ils peuvent être mal faits. Évidemment, quand c'est pour ses enfants ou pour soi-même, on va pas aussi loin dans le nez qu'on devrait. En plus, je m'aperçois qu'en regardant les boîtes, honnêtement, les autotests, ils mettent... vous regardez le dessin, en fait, c'est au début de la narine, mais non. Un bon test, c'est forcément au fond de la narine. C'est au fond, c'est vers le sinus. C'est jusqu'à la cloison, en fait. Voilà, donc... bon, bref, j'ai pas envie d'épiloguer sur tous ces trucs, mais... ne comptez pas que sur ça. Voilà, méfiez-vous, prenez vos gestes barrières, comme d'habitude, les masques... Parce qu'un autotest, c'est une petite indication, mais qui n'est pas forcément ultra fiable.
Voilà, donc moi j'ai dû aller travailler toute la semaine parce que j'étais négative alors qu'en fait je l'incubais. Et là j'ai positivé le week-end, mais bah, j'ai potentiellement peut-être infecté malgré moi, hein, parce que j'ai toujours gardé le masque, j'avais même un FFP2 pour vous dire, puisque je suis personnel à risque, mais voilà, c'est un peu, ouais, c'est une rentrée, je sais pas trop, je suis un peu dubitative sur le truc. On a été confiants parce qu'on était vaccinés, certes, hein, c'est une bonne remarque de la part de certains. Après, voilà, hein, nous perso, on a été vaccinés et on est confiants, mais on a toujours fait attention. Ça fait 2 ans d'ailleurs qu'on l'avait jamais attrapé, hein, ni nous, ni dans l'entourage. Et là, malheureusement, je pense que la vague, elle est au-dessus de ceux qui font attention, hein. C'est juste ça. Et puis la rentrée scolaire n'aurait jamais dû avoir lieu, peut-être, là, vu comment ça se passe. Les infections de Noël ont décuplé les infections du jour de l'an. Et même en petit comité, vous voyez, on a été infecté, même testé juste avant et tout. Enfin, je veux dire, voilà, on avait tout fait. Bon, du coup, c'est pas grave. Moi, je reste confiante. Je sais que ça va être comme une grippe au minimum. Et puis, je suis surveillée. Je fais confiance à mes soignants. J'ai un peu d'oxygène chez moi parce que bah, j'en ai toujours la nuit. Hein, donc, voilà. Et puis, ouais, je me surveille. Je me fais confiance. Je connais mon corps. Je sais ce que je peux tolérer ou pas, et je sais à quel moment je dois déclencher un appel à la pneumologie. Et puis voilà, j'essaie de garder le moral. C'est pour ça que je vais m'économiser, hein, le plus possible pour au cas où ça s'aggrave un peu plus quand même dans les jours qui arrivent. Je vais croiser les doigts. Et ça me fait beaucoup de bien de regarder les vidéos des copinettes, hein, vous qui me regardez peut-être, les filles. Et les garçons, parce qu'il y en a quelques-uns, je sais pas s'ils me regardent, mais voilà, bah, je vais passer mon temps à vous regarder du coup, pour le coup. Et si je scrape un peu, je verrai si j'arrive à vous le montrer ou pas, mais je suis pas sûre. Et puis bah je suis contente d'avoir réussi à faire ce petit haul. Et voilà, puis advienne que pourra, on y va, on va voir la semaine, et voilà. Entre temps, je vous fais des gros bisous. Et voilà. Et celle envers qui je m'étais engagée à passer, je m'étais inscrite à 1 ou 2 concours là, ou défis, ou ce genre de choses. Je crois que j'ai encore un peu de marge, donc je vais de toute façon pouvoir les faire à partir de la semaine prochaine, au pire. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'enverrai de toute façon, si je peux envoyer dans les délais, je le fais. Si je vois que ça commence à être trop juste et tout ça, bah, je vous avertirai que malheureusement je passe mon tour. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez pas mal. Allez, maintenant j'arrête le blabla. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Soyez vigilants. C'est une petite période où on reprend, voilà, faut reprendre une certaine vigilance. Mais on va s'en sortir. Il faut laisser passer le pic, c'est normal. Les gens s'infectent. On leur souhaite juste du courage et que ça passe. Et c'est tout. De toute façon, on y est confronté maintenant là, hein, donc on va devoir faire avec quelques temps, voire toujours. Donc, juste quand il y a des pics comme ça, surtout pour les copinettes fragiles, je sais qu'il y en a. Voilà, faites l'effort. Vous voyez moins de monde, on prend soin de nous, on met en retrait. Ceux qui sont pas contents, qui ont des choses à redire, et ben vous les écoutez pas. Tout le monde n'est pas forcé d'être d'accord, c'est normal. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite du courage à tous, parce qu'en fait, on est tous dans la même galère, ou quasi. Et il faut se dire ça, il faut se souder parce que justement, on vit les mêmes trucs. Voilà, on est ensemble. Et moi, j'ai toujours plaisir d'être avec vous tous, même quand on pense pas les mêmes choses. Et j'espère que ça, bah, on le gardera. Voilà. Allez, bye bye, ciao. Merci pour tous vos petits commentaires. J'ai déjà commencé à recevoir des petits messages gentils. Et ça me fait très plaisir. Voilà, et je vais y répondre de mon lit, mais je vais y répondre. Ça me fait plaisir. Gros bisous. Ciao, ciao.